Bonjour à toutes et à tous, c'est Manga évidemment pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va vous faire un top de ceux qu'on connaît du tournoi des pouvoirs. Alors évidemment ça exclut donc les dieux de la destruction, les anges, Zeno et tout ça. On va vous faire un top de tous ceux qu'on connaît à partir du tournoi qu'il y a eu entre l'univers 6 et l'univers 7 et donc du match d'ouverture. C'est-à-dire qu'évidemment il y a énormément d'autres personnes dans l'univers qu'on va découvrir dans les prochains épisodes de Dragon Ball. Mais pour l'instant c'est un top donc en gros de ceux qu'on connaît. En première position, on a Jiren. Jiren, car il dépasse Toppo, comme il nous l'a dit au match d'ouverture, et il est à peu près à égalité avec Goku, Toppo. Dans le passage qu'on a vu dans DBS et donc dans le match d'ouverture, même si aucun d'eux a déployé toute leur puissance. Je dirais que Jiren est pour l'instant en première position, et donc celui qui est le plus fort dans ceux qu'on connaît dans le tournoi des pouvoirs. Ensuite, en deuxième position, on a Hit, car il n'a pas déployé toute sa puissance face à Goku la dernière fois, et on voit qu'il a encore de la marge, Hit. Il est toujours calme quand il combat. Et la dernière fois, Goku a presque tout donné, et Hit, bon, il n'a pas donné grand-chose non plus. On sait qu'il a encore beaucoup de ressources, et donc que Hit a encore beaucoup sous la carapace, et qui peut encore énormément donner dans le tournoi. Et je suis sûr qu'on va avoir énormément de surprises avec Hit. Ensuite, en troisième position, on a Goku ex aequo avec Toppo. Car comme je vous l'ai dit précédemment, Goku et Toppo, ils sont à peu près à égalité. Même si, voilà, aucun d'eux a développé toute sa puissance. Quand ils ont combattu, on a senti qu'ils étaient à peu près à égalité et qu'ils avaient encore à peu près la même marge de puissance. Même si on sait que, voilà, Goku va encore se dépasser au tournoi, on peut pas prévoir les dépassements de Goku car à chaque fois ils sont énormes. Donc voilà, je vous dis les choses dans l'état actuel, évidemment. Ensuite, en quatrième position, on a Freezer ex aequo avec Vegeta. Car comme vous l'avez vu dans le dernier épisode qui est sorti, Freezer a une nouvelle forme. Et vu comment la nouvelle forme de Freezer, la Gold là, qui était précédente à la nouvelle forme qu'il a maintenant, était forte, arrivait presque à égaliser avec le Super Saiyan bleu, même si après il s'est fait éclate, on suppose que Freezer est extrêmement fort. Et moi je le mettrais à peu près à égalité avec le Vegeta de maintenant. Car pour moi, la race de Freezer est l'une des plus puissantes pour le combat, peut-être même encore plus puissant que les Saiyans. Car regardez, Goku, ce qu'il a acquéri en 15 ans, regardez, il a mis 15 ans entre la saga Saiyan et la saga Buu pour devenir Super Saiyan 3. Et Freezer, en 4 mois, il arrive à avoir une nouvelle forme et limite à rivaliser avec le Super Saiyan divin bleu. Je vous dis, il risque d'être extrêmement puissant. Et peut-être égalité avec Vegeta, car Vegeta s'est aussi entraîné, lui, depuis. Ou peut-être même encore plus puissant que Vegeta, qui sait. Ensuite, on a Sangohan. Sangohan était déjà très fort lors du match d'ouverture. Et donc là, il est devenu encore plus fort, comme vous l'avez vu dans les épisodes précédents, grâce à l'éveil qu'a provoqué le combat avec Sangoku. Donc il est sûrement encore extrêmement fort. Ensuite, sixième, je mettrai Boo, car déjà, il était extrêmement fort, et il s'est réentraîné donc avec Satan, et on a vu que voilà, il est devenu extrêmement fort, et déjà que Boo était très très fort auparavant, et là, il a acquéri sûrement encore plus de puissance. Ensuite, donc en septième et dernière position, je mettrai C17 et Piccolo à égalité. C17 a limite pu rivaliser avec Sangoku, même si on sait qu'il n'a pas déployé toute sa puissance, en Super Saiyan bleu. Et sachant que Piccolo s'est entraîné pendant toutes ces années, il doit être lui aussi extrêmement fort. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Une prochaine vidéo arrive, une théorie, dans la semaine, dans les 5 prochains jours. Et voilà, merci à tous, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo.